Aussi vrai que Éric Zemmour n'effectuera jamais de pèlerinage à la Mecque, les femmes et les hommes afro sont rentrés en guerre. La question est de savoir pourquoi. Si tu veux avoir la réponse, installe-toi bien. Se sentant dénigrés, pour ne pas dire maltraités, un nombre grandissant de femmes afro d'Occident sont parties en guerre contre les hommes afro. Et c'est peu de le dire. Alors, quand bien même elles viendraient à remporter cette guerre, du fait notamment de leur double supériorité linguistique et économique. Moi, je comprends pas, les mecs, vous allez m'expliquer dans les commentaires, hein, parce que là, je vais être très virulente. Tu vis chez ta mère. Le seul diplôme que t'as, c'est ton permis. À la limite, ton certificat de naissance. Tu veux une femme qui travaille, qui a son appart, qui a son CDI, qui est indépendante. Mais qu'est-ce que tu vas foutre avec une femme comme ça? Y gagnerait-elle vraiment? Autrement dit, toutes les victoires ont-elles le goût d'une victoire? C'est une question qui peut se poser. Moi, personnellement, j'ai ma réponse. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il me semble que la véritable question est comment faire baisser les tensions, à défaut de totalement les éteindre, qui aujourd'hui, de Paris à Baltimore, en passant par Miami et Bruxelles, ne cessent de monter entre les hommes et les femmes afro. Je ne sais pas si tu as la réponse, mais en ce qui me concerne, j'ai une part de réponse, parfaitement résumée en une photo. Voilà. À mon sens, avant de se retrouver ensemble sur les pistes de danse, avant de se retrouver ensemble dans le même lit, avant de se retrouver ensemble autour de la même manette de jeux vidéo, les hommes et les femmes afro doivent apprendre à se retrouver ensemble dans les mêmes bibliothèques. Autrement dit, avant de dépenser leur énergie en dansant ensemble, en couchant ensemble, les hommes et les femmes afro doivent apprendre à dépenser leur énergie en lisant ensemble. Quelle meilleure manière pour éteindre les tensions, pour se rapprocher, que d'apprendre à se comprendre. Ce qui suppose d'apprendre à se comprendre, à comprendre un minimum les enjeux sociaux, le contexte psychologique dans lequel nous évoluons, et ainsi pour apprendre à ne faire qu'un, à faire communauté. Et s'il y a bien un ouvrage qui peut initier cette dynamique du vivre ensemble autour de la lecture commune, c'est bien celui-ci. La rage assassine de Bell Hooks, un ouvrage phénoménal qu'il serait bon de décortiquer tant il traite avec minutie toutes les problématiques qui touchent de près ou de loin la communauté afro, ainsi que plus spécifiquement les hommes afro et les femmes afro, et les tensions qui existent entre les deux. Tu te doutes bien que dans le club des Afro-Nobles, la lecture figurera au centre de notre activité commune. Et quant à la masterclass, que dire? Que dire? Nous sommes à J-6. J-6 avant le voyage direction la planète Logos. Mais par-dessus tout, avant ta transformation définitive de vie. Tu vas pouvoir passer d'une vie où tu subissais ton existence à une vie où tu la domines. En dominant les règles de ton intelligence, qui sont les mêmes règles de l'intelligence collective. Les règles du logos. Celui qui contrôle le logos, c'est-à-dire la façon dont vous expliquez le monde à vos concitoyens, contrôle le pouvoir politique. C'est le contrôle par le verbe. Celles et ceux qui ont déjà eu la chance d'y assister peuvent en témoigner. Afro-Noblesse, c'est une pépite, c'est une mine d'informations, même pour les professionnels. Donc merci beaucoup et j'en sors avec le sourire. J'en suis ravie. Je viens de finir la masterclass et ça m'a mis un peu une claque. Le changement sera aussi phénoménal que radical. Tiens-le toi pour dit. Noblesse oblige.